passar. E se à porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Donc, comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Helena Almeida. Helena Almeida, elle est née en 1934 à Lisbonne. Elle travaille depuis les années 60. Et si je vous dis ça, alors elle n'a jamais quitté Lisbonne, elle a toujours travaillé là-bas. Et si je vous dis qu'elle travaille depuis les années 60, donc ça fait plus de 50 ans. Et ce qui est incroyable dans sa photo, c'est que ça ne se voit pas. C'est-à-dire qu'elle se sert de son corps. C'est son corps à elle qui va faire l'objet de la photo tout le temps. Ça pourrait être le corps de quelqu'un d'autre, mais il se trouve que c'est elle. Alors à part sur ce genre de photos des années 70-80 où on voit son visage, il y a plein de photos où on ne voit pas son visage. Donc, et comme c'est toujours en studio et souvent et toujours en noir et blanc, il n'y a pas de repère de date. Alors il faut vraiment regarder de près pour voir éventuellement le corps qui vieillit, où là on peut avoir un repère de date. C'est une photographie qui est un petit peu aussi une performance et une sculpture. C'est un art qui mêle les trois, photo, sculpture et performance, parce qu'avec son propre corps, elle prend des positions pour structurer la photographie, pour faire des formes, pour faire des couleurs, parce qu'avant elle était peintre et que son corps va lui permettre de mettre de la couleur dans ses photographies qui sont pourtant en noir et blanc. Oui, je sais, ça paraît un petit peu compliqué, mais on va voir. Mais de toute manière, voilà, vous allez le voir. Mais pour bien dire que c'est le corps qui va structurer et le corps qui va faire, finalement, qui va habiter l'image. Regardez, c'est au musée du Jeu de Paume à Paris. Helena Almeida, elle travaille le corps humain, mais à partir de son corps. Son corps, il devient son œuvre, et son œuvre devient son corps. Aux années 60, Helena Almeida, elle commence à travailler avec la peinture. Elle devient peintre parce que son père, justement, elle faisait les sculptures à l'extérieur. Et elle veut travailler à l'intérieur de le studio. Elle a besoin d'un volume. Et c'est pour ça qu'elle commence à faire ces peintures qui ont des volumes, c'est-à-dire des rideaux qui tombent, comme si c'était des jupes qui tombent, ou des châssis qui s'ouvrent et on voit le mur et la peinture qui sort du mur. Aux années 70, elle décide que même ça ne la remplit pas. Elle utilise la photographie et son corps à elle, elle devient la peinture elle-même. En fait, elle a dit toujours qu'elle est un peintre plutôt qu'une photographe. Mais c'est la photographie qui l'amène à la peinture. Quand elle commence à utiliser la photographie, elle utilise la photographie en noir et blanc. Mais de temps en temps, elle utilise le bleu, qu'elle définit comme un bleu espace. À nous, on peut nous rappeler le bleu de Yves Klein, par exemple. Cette bleu, elle le met dans la poche, elle le met dans un rideau où elle sort comme ça. Elle utilise cette bleu, justement, pour donner ce caractère pictural à la photographie. Elle se fait photographier par son mari, qui est architecte et photographe aussi. Et ils ont travaillé pendant 50 ans ensemble, toujours. Helena Almeida, elle a toujours nié d'être une femme artiste féministe. Aujourd'hui, les regards des femmes de notre génération, on peut penser qu'il y a effectivement des images où le corps de la femme est mis en scène. Il y a aussi des images où on peut voir sa bouche cousue et qu'on peut penser que c'est la censure. Il ne faut pas oublier qu'elle a habité pendant toute sa vie en Portugal. Il y avait une dictature quand elle est née pendant beaucoup d'années. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de politique dans son travail et qu'au jeu d'aujourd'hui résonne beaucoup. Pour dire à propos de son corps, c'est qu'on devine que les années passent. Oui, voilà, mais il faut regarder, parce que comme c'est en noir et blanc et que c'est toujours en studio, qu'il n'y a aucun repère extérieur, mais on voit effectivement les années qui passent. Vous vous rendez compte, 50 ans de carrière, avec le vieillissement. Elle a eu des soucis pendant les années Salazar ou des choses comme ça, disons que ça a été... c'est toujours beau, de toute manière, une femme qui arrive à faire carrière dans les années 60, parce qu'à l'heure actuelle, ça nous paraît peut-être normal, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et d'être une des artistes les plus connues là-bas, c'est vrai que c'est quand même une jolie performance, d'autant qu'elle travaille encore et qu'elle
qu'elle est encore reconnue Oui. pour son œuvre au Portugal. Et c'était pas si facile d'être une femme au Portugal dans les années 60. Voilà, donc c'est à découvrir au musée du Jeu de Paume à Paris. Merci beaucoup. Allez, on fait un point sur la circulation tout à l'heure avec Julien Pascal. Et puis alors, la météo du week-end. Alors là, c'est pas terrible. Le matin, c'est mon meilleur petit déjeuner. Tu peux le manger avec du pain et du lait.